Bonjour Patrick Caner. Bonjour Madame Bouillaguet. Une fois n'est pas coutume, après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron a été très rapide pour nommer son nouveau Premier ministre. Il s'agit de Sébastien Lecornu, ex-ministre des Armées. Alors vous avez dit hier soir, je vous ai entendu, c'est un bras d'honneur. C'est très fort. Vous dites c'est un mauvais choix, il a tout faux, Emmanuel Macron ? Écoutez, nous sommes dans une journée de contestation, aujourd'hui des Français, de colère, de souffrance exprimée. Et M. Macron s'enferme dans son bunker de certitude. Et la Macronie, comme toujours, va toujours dans le même sens. C'est le même bateau, il y a la même peinture sur le bateau, il y a le même équipage, on a changé de capitaine, mais c'est le même cap, a priori, qui est donné. Et le bateau, il a un nom, c'est mépris. Mépris pour les Français. Mépris, vous dites mépris. Hier soir, Emmanuel Macron a tout de même appelé Olivier Faure 20 minutes avant la nomination de Sébastien Lecornu pour lui expliquer son choix. Donc, c'est pas du mépris, c'est plutôt républicain. Écoutez, c'est une continuité qui a fait beaucoup de mal à la France depuis 8 ans. Est-ce que M. Lecornu, qui a effectivement un message à faire passer, qui a une commande de M. Macron, c'est-à-dire que M. Macron puisse rester jusqu'à la fin de son mandat, est-ce qu'il est capable de nous apporter des réponses, notamment aux projets que nous avons portés? Nous sommes dans l'opposition. Nous ne demandons aucune place au gouvernement. Je tiens à le dire et le réaffirmer. Donc vous dites, on fait une petite parenthèse, il va bientôt constituer son gouvernement. Vous dites, il n'y aura aucun socialiste au sein de ce gouvernement. Il n'y aura aucun socialiste. Nous étions prêts à gouverner. Ce n'est pas pour aller servir de béquille, de supplétif à M. Lecornu et donc à M. Macron. Donc mais nous avons un projet. Vous vouliez un gouvernement de cohabitation, vous ne vouliez pas un gouvernement de coalition. Totalement. Nous voulions un gouvernement de cohabitation pour dire il faut changer de politique. Nous avons un projet politique, nous l'avons présenté, vous le savez, à nos journées universitaires de Blois, budgété, chiffré, juste pour les Français. Est-ce que M. Lecornu peut entendre cette souffrance des Français au travers de ce que nous avons, nous, porté en tant que Parti socialiste? Permettez-moi d'en douter, mais voilà, il va prendre ses fonctions dans quelques heures, nous verrons bien. Et midi, c'est la passation de pouvoir. Il va rencontrer les chefs de parti, les chefs de groupe, pour tenter justement de construire un compromis de gouvernement. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec lui depuis hier? À titre personnel, non. Peut-être Olivier Faure en sa qualité de premier secrétaire du Parti socialiste. Ce qui est certain, c'est que nous ne refuserons pas d'aller parler à M. Lecornu. Nous l'avons toujours fait. Et nous l'avons fait d'ailleurs encore il y a quelques jours avec M. Bayrou pour constater qu'il n'y avait plus rien à attendre du Premier ministre aujourd'hui démissionnaire. Donc M. Lecornu a une énorme responsabilité. Est-ce qu'il aura le courage de changer de cap, encore une fois, pour reprendre la métaphore du bateau? En tout cas, nous serons d'une exigence absolue. Et je tiens à le dire, s'il faut censurer parce que nous n'aurons pas été écoutés, entendus, eh bien la censure, nous le savons, peut aboutir à la dissolution et nous n'avons pas peur de la dissolution. Mais vous ne me dites pas ce matin qu'il y aura une censure a priori dès le départ. Vous laissez la chance au produit, si je puis dire. Nous allons attendre les premières déclarations de M. Lecornu. C'est-à-dire, s'il nous dit, écoutez, voilà, cette politique que j'ai toujours soutenue, moi, M. Lecornu, depuis 8 ans avec M. Macron, c'est la bonne pour le pays, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y aura plus rien à attendre et la censure, là, arrivera très vite. Sébastien Lecornu, il a des atouts, il n'a pas de contentieux avec les socialistes, sauf si vous me dites le contraire. On dit aussi qu'il a du talent pour négocier. Et ça, c'est important quand même pour faire passer un budget de compromis. Quelles sont vos exigences sur ce budget? Mais vous savez, on a dit la même chose de M. Bayrou. On a dit qu'il était un grand négociateur, qu'il saura écouter, etc. Ça a fait pchit, en tout cas, avec nous. Et le 8 septembre a montré qu'effectivement, il n'avait plus sa place au gouvernement. Et je ne sais pas de ce qu'on retiendra des 9 mois passés à Matignon de M. Bayrou. Donc, la marche est très haute pour M. Lecornu. Ce qui est certain, c'est qu'il aura avec nous une opposition qui a des propositions. Nous ne sommes pas dans une logique d'infertilité. Nous voulons être utiles aux Français sur tous les sujets que nous avons pointés. La justice sociale, la justice fiscale, la justice écologique. C'est notre message. Il faut changer absolument de cap. Est-ce que M. Lecornu sera assez courageux, finalement? En clair, vous posez la question, est-ce qu'il a un mandat de la part d'Emmanuel Macron pour négocier? M. Macron lui a demandé de nous rencontrer. Le mandat secret existe-t-il? En tout cas,
nous n'accepterons pas la même politique. Donc, si on fait un peu de politique fiction, si Sébastien Lecornu fait un geste, par exemple, sur la taxation des ultra-riches, qui ne s'appelle pas forcément taxe Zuckman, mais enfin quelque chose qui s'en approche, sur le montant global des économies à réaliser, vous voulez 25 milliards, le plan Bayrou, c'était 44, si on coupe la poire en deux, si je puis dire, si les jours fériés sont supprimés, s'il y a un petit geste sur la pénibilité sur les retraites, là, vous pourriez acter une non-censure, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il y a beaucoup de si dans votre propos. Si on avait voulu tout ça, on aurait nommé un socialiste à Matignon. Ce n'est pas le cas, donc permettez-moi quand même d'être extrêmement circonspect sur la capacité de M. Lecornu à aller dans ce sens. En tout cas, nous serons, encore une fois, exigeants. Mais s'il y a quelques points dans ce que j'ai nommé... Ah mais attendez, il est bientôt 8 heures sur votre plateau. On ne sait pas ce que veut M. Lecornu. Il a dit qu'il était très fier d'être nommé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que M. Lecornu, Premier ministre, saura sortir la France de la situation dans laquelle elle est. Mais il dit déjà qu'il veut tenter de construire un compromis de gouvernement. Les vôtres, je pense à Jérôme Guedj, disent exactement la même chose. Est-ce que donc, quand même, la méthode est bonne? Est-ce qu'il y a un bon signal? Non, mais qu'un Premier ministre souhaite apaiser le pays, permettre que ce pays retrouve de l'espoir et une forme de continuité républicaine, et heureusement qu'il le dit. Après, la question, ce sont les actes. Et pour l'instant, je n'ai rien vu. Naturellement que je n'ai rien vu. Mais après Barnier, 3 mois, Bayrou, 9 mois, M. Lecornu qui arrive, derrière tout ça, il y a la responsabilité première de M. Macron. Patrick Camener, il y a quand même, vous êtes un peu tenu, aucun parti n'a de majorité. Vous avez quand même intérêt à vous entendre avec le bloc central, parce que sinon c'est le blocage et c'est peut-être la dissolution. Or, vous n'en voulez pas de cette dissolution, donc vous seriez perdant. Non mais... certains font de la dissolution un préalable, le RN ou LFI. Ce n'est pas notre cas. Non, mais vous n'avez pas intérêt à la dissolution, donc vous avez intérêt à ce qu'il y ait une forme de stabilité. Notre intérêt, ce n'est pas l'avenir des élus du Parti socialiste. Notre intérêt, c'est le pays et c'est de protéger les Français de toutes les mesures néfastes qu'ils ont subies depuis 8 ans. Et de corriger les fautes qui ont été commises par nos dirigeants politiques. Si M. Lecornu n'entend pas ce message, cette exigence, je vous le dis et je le répète à votre plateau, nous n'avons pas peur, nous ne craignons pas la dissolution parce que les Français donc vous le feriez tomber et donc vous créeriez de l'instabilité et donc une probable dissolution avec 66 députés socialistes, notamment l'Assemblée nationale, qui risquent de ne pas retrouver leur strapontin. Je renverse votre argumentaire. Est-ce que M. Lecornu est prêt à changer de politique? Et donc, quelque Vous part... faites monter les enchères ce matin? Ah mais attendez, les enchères, on n'est pas dans un jeu de go. On est là pour dire la politique a échoué. Est-ce que la France de 2025 va mieux que celle qu'a trouvée M. Macron quand il est arrivé au pouvoir en 2017? Pour moi, la réponse est non. Il y a encore plus d'anxiété, il y a encore plus d'inégalité sociale, il y a encore plus d'injustice. Face à ça, et en plus, un budget, une situation budgétaire et financière qui est cataclysmique. Donc cet échec, est-ce que M. Lecornu est prêt à corriger les effets collatéraux de cet échec politique par de nouvelles priorités? Nous l'attendons, mais permettez-moi quand même d'être très, très, très circonspect, encore une fois, sur sa capacité. Un dernier mot sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous en avez parlé en début d'entretien, ce mouvement Bloquons tout. Vous le soutenez, vous dites aux Français, oui, ce matin, aujourd'hui, bloquez tout. C'est un objet de contestation inhabituel, inédit. Ce qui montre d'ailleurs que les Français en ont ras-le-bol, permettez-moi l'expression. Donc moi, je souhaite que cette colère, cette souffrance s'exprime de manière pacifique. Même si elle a été récupérée par Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, attendez, ce sont d'abord des citoyens qui ont décidé de dire assez de cette politique injuste. Et puis, il y a le rendez-vous plus classique, mais très important du 18 septembre. Donc, encadré par les syndicats. Encadré par les syndicats, avec des modes de fonctionnement encore une fois, plus classiques. Donc, nous soutenons tous les Français qui ont envie que la politique gouvernementale change. C'est aussi notre rôle d'opposition. Merci beaucoup, Patrick Camener.